À l'ordre du jour de ce webinaire, nous présenterons les 10 ans de la DSN à travers quelques chiffres. Nous ferons un focus sur la saisie du temps partiel thérapeutique en maladie et accident de travail. Nous rappellerons quelques préconisations dans le cadre du congé paternité. Et pour clôturer notre webinaire, nous présenterons le nouveau téléservice dépôt de pièces jointes. En fin de présentation, nous répondrons à vos questions durant un temps d'échange dédié. La déclaration sociale nominative fête ses 10 ans. 10 ans après le lancement de la DSN, en mars 2012, celle-ci est désormais quasiment généralisée à l'ensemble de la fonction publique, après son application à l'ensemble du secteur privé en 2017. Avec l'intégration de la fonction publique, le périmètre de la DSN est désormais presque finalisé. Le succès de la DSN continuera d'être appliqué à toutes les formalités intégrables à la DSN afin de respecter dans la même lignée que l'adossement aux pratiques de la paix. La qualité de transmission de vos données DSN reste essentielle, car elle assure une parfaite qualité d'échange entre vous et chacun des organismes de protection sociale. Focus sur la saisie du temps partiel thérapeutique via NetEntreprise. Nous allons rappeler les obligations de l'employeur. Dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Le salarié devra être convoqué par la médecine du travail. Un avenant au contrat de travail sera réalisé spécifiant l'amplitude horaire du temps partiel thérapeutique ainsi que la rémunération du salarié. Une attestation de salaire sera transmise chaque mois via le portail NetEntreprise. Nous allons saisir le temps partiel thérapeutique via NetEntreprise d'un salarié en situation d'arrêt maladie puis d'accident de travail, avec les critères suivants. Un salaire brut mensuel de 4 000 €, un arrêt allant du 1er au 15 septembre 2022, un temps partiel thérapeutique allant du 16 au 30 septembre 2022, avec un DJT au 31 août 2022. Le temps partiel thérapeutique sera à 75% d'un temps plein. Nous rappelons que c'est l'employeur, en lien direct avec la médecine du travail, qui détermine les modalités du temps partiel thérapeutique du salarié au sein de son entreprise. Focus sur l'étape numéro 2 de votre saisie du TPT. Il faut bien sélectionner dans un premier temps le libellé « Attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique ». Puis, dans un second temps, sélectionner le risque maladie dans la liste déroulante juste en dessous. Puis, cliquez sur « Étape suivante ». À l'étape numéro 5, dans le cadre de la maladie, nous devons renseigner la perte de salaire brut, sachant que le salaire mensuel est de 4 000 € et que dans notre exemple, le TPT est prescrit pour 15 jours. Le salaire de référence sur cette période est donc de 2 000 € brut, soit 4 000 €, divisé par le nombre de jours calendaires et multiplié par le nombre de jours du TPT. Comme dans notre exemple, le TPT de 15 jours, il suffit de diviser par 2. La perte de salaire à reporter sur NetEntreprise, indiquée par la flèche sur notre diapositive, est de 500 € brut, soit 25% de 2 000 €, puisque le salarié travaille sur cette période à 75%. Maintenant, nous abordons le TPT dans le cadre d'un accident de travail, sur les mêmes critères que précédemment, avec toujours un DJT au 31 août 2022. Revenons sur l'étape numéro 2 de la saisie du TPT, cette fois-ci dans le cadre d'un accident de travail. Il faut toujours sélectionner le libellé « Attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique », puis dans la liste déroulante en dessous, le risque accident de travail, de trajet, rechute ou maladie professionnelle, et cliquez sur l'étape suivante. Focus sur l'étape numéro 5 qui cette fois-ci se décompose en deux parties au moment de la saisie des éléments de salaire.
Pour commencer, il faut déclarer le salaire brut sur la période du TPT. Celui-ci doit être renseigné avec la part salariale correspondante à déduire. Notre salaire brut est de 1 500 €, soit 75% de 2 000 € à reporter à l'identique comme la flèche numéro 1. La part salariale à reporter correspond à 21% de 1 500 €, soit 315 € comme indiqué flèche numéro 2. C'est très important, ces 21% sont le taux de cotisation forfaitaire obligatoire à appliquer systématiquement lors de votre déclaration, comme explicitement mentionné dans le cercle rouge de notre diapositive. Pour continuer, il faut maintenant déclarer la perte de salaire brut sur cette même période avec, là aussi, la part salariale correspondante à déduire. Notre perte de salaire brut est de 500 €, soit 25% de 2 000 €, à reporter comme l'indique la flèche numéro 1. La part salariale de perte de salaire brut correspondant à 21% de 500 €, soit 105 € à reporter comme l'indique la flèche numéro 2. Pour le congé paternité, nous allons faire un point sur les nouvelles modalités de transmission du tableau de fractionnement et surtout vous indiquer quelques préconisations pour garantir la fiabilité des données que vous transmettez. Donc en DSN, en cas de congé paternité d'un de vos salariés, vous effectuez un signalement DSN et cela génère en CPAM une attestation de salaire au risque paternité. À partir de ce même signalement, un calendrier de fractionnement sera automatiquement injecté en CPAM et il n'est donc pas nécessaire de nous le transmettre en parallèle via le téléservice Dépôt-Fi. Afin de garantir la réception de ce tableau par la CPAM, en cas de fractionnement, vous renseignez l'absence dans votre logiciel à chaque période prise par le salarié. Si vous recevez un compte rendu négatif de la part de la CPAM vous réclamant un calendrier de fractionnement en plus de votre signalement DSN, vous devez transmettre celui-ci via le téléservice Dépôt-Fi. Les tableaux de fractionnement transmis par mail sur les adresses DSN-PJ ne sont désormais plus traités. Hors DSN, pour vous assurer de la conformité des tableaux de fractionnement que vous nous adressez, vous devez vous assurer de respecter l'ordre des colonnes, que le nom du fichier ne dépasse pas 255 caractères, que la taille ne dépasse pas 200 koctets et que le fichier soit enregistré au format .csv séparateur .virgule. Un rappel aussi concernant le congé en cas d'hospitalisation du nouveau-né. Le salarié a la possibilité de prendre un congé supplémentaire, donc en plus du congé paternité et d'accueil de l'enfant, durant l'hospitalisation de l'enfant, dans la limite de 30 jours consécutifs. Ce congé, il est à prendre obligatoirement durant la période d'hospitalisation de l'enfant, à la suite de la période obligatoire du congé paternité, donc les 4 jours. Toutefois, ce congé pour hospitalisation du nouveau-né ne doit pas apparaître dans le tableau de fractionnement. Alors, depuis le 30 novembre 2022, un nouveau service de dépôt de pièces jointes à l'assurance maladie est disponible sur Net Entreprise et nous allons aborder ensemble ses principales fonctions. Donc, ce téléservice devient désormais votre point d'entrée unique pour nous adresser vos pièces justificatives. Il se substitue et dispense désormais tout envoi par mail, que ce soit sur l'adresse DSIJ ou DSNPJ. Il doit être utilisé par les entreprises et les mandataires dont les salariés sont rattachés au régime général de l'assurance maladie. Seules les pièces justificatives figurant dans la liste exhaustive qui apparaît à l'écran seront recevables. Pour activer ce téléservice, donc, il sera nécessaire d'avoir une habilitation simultanée au service attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières et compte entreprise, vos démarches maladie et risques professionnels. Pour envoyer une pièce justificative, il suffit de créer un dossier et de compléter les champs obligatoires requis, puis cliquer sur « Envoyer les pièces justificatives ».
Enfin, un tableau de bord lisible et synthétique avec des indicateurs visuels vous permet de suivre le statut de vos envois. Point important, si vous souhaitez davantage de précisions au sujet de ce téléservice, nous vous invitons à vous inscrire et à participer au webinaire dédié exclusivement à ce dernier, qui aura lieu le 2 février 2023. Et le lien d'inscription est disponible dans le fil de discussion. Vous le retrouverez également, si besoin, dans les pages Amélie locales de votre caisse primaire d'assurance maladie. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur Net Entreprise et Amélie Entreprise, page nationale et aussi page locale. Vous retrouvez des articles supports en lien avec la réglementation et les actualités. Sachez aussi que vos salariés ont accès à leur propre compte Amélie afin d'obtenir différents documents que vous pouvez leur réclamer. Donc n'hésitez pas à les orienter vers leur compte. Ils peuvent se connecter à partir d'un ordinateur ou de leur smartphone. C'est simple pour eux et pour vous. Pour rester informé, nous vous invitons à visionner le replay de nos webinaires disponibles sur notre chaîne YouTube CEPAM Haute-Garonne et celle de la région Occitanie. Si vous souhaitez participer au prochain, consultez régulièrement nos pages Amélie Entreprise, rubrique Actualité locale. Nous vous rappelons que les conseillers entreprises sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches. Nous mettons également à votre disposition plusieurs contacts utiles. La plateforme employeur CEPAM, joignable au 36 79, ainsi que la hotline Net Entreprise et DSN en cas de besoin.